jouer les Cassandres. Prédire l'avenir sans jamais être cru. Bien que beau comme un dieu, Apollon avait peu de succès auprès des femmes et collectionnait les râteaux. Et ce fut sans doute avec Cassandre, la fille du roi troyen Priam, qu'il connut sa pire déception amoureuse. Alors que cette princesse le fuyait comme la peste, Apollon eut l'idée de lui offrir l'art de la divination en échange d'une petite place dans ses bras. L'offre étant tentante, la belle accepta et se trouva ainsi capable de prédire l'avenir. Cependant, elle ne se fit pas très câline pour autant et refusa de tenir sa parole. Fou de rage, le dieu voulut se venger et prétextant un baiser d'adieu, lui cracha dans la bouche. Par ce geste peu ragoûtant, Cassandre allait subir une étrange malédiction. Certes, elle connaîtrait le futur, mais elle ne serait jamais crue par personne et passerait toujours pour une folle. Et ce fut précisément ce qui arriva puisque tout le monde lui rigola au nez lorsqu'elle annonça la guerre de Troie et que plus tard, elle supplia que l'on se méfie du cheval de Troie. Mytho Express, la mythologie dans les expressions d'aujourd'hui. Jeter la pomme de discorde. Semer la zizanie entre des personnes. Les déesses de l'Olympe étaient toutes plus coquettes les unes que les autres. Eris, divinité de la discorde, sut parfaitement utiliser ce trait de caractère pour se venger de ses congénères qui la tenaient toujours à l'écart. À jour de banquet, elle jeta une pomme d'or sur la table où siégeaient Héra, Aphrodite et Athéna, et leur dit que ce fruit ne revenait de droit qu'à la plus belle d'entre elles. Après un crépage de chignons en règle, les trois furies n'étaient toujours pas départagées. On décida alors de demander à un mortel, le berger Paris, de trancher cette épineuse question. Celui-ci, d'abord bien embêté devant ces trois sublimes créatures, choisit finalement Aphrodite, qui venait de lui promettre Hélène, la plus belle femme du monde, en récompense de son suffrage. Tout aurait pu en rester là si cette Hélène n'avait pas été grecque et déjà mariée. Et ce fut plus tard son enlèvement par ce Troyen Paris qui déclencha précisément l'épouvantable guerre de Troie. Et voilà comment, en jetant la pomme de discorde, Eris provoqua un des plus sanglants conflits de l'histoire. Mytho Express, la mythologie dans les expressions d'aujourd'hui. Être hypnotisé. Être plongé dans un état voisin du sommeil. Pour les anciens Grecs, le sommeil était personnifié par une divinité nommée Hypnos. Celui-ci était le fils de la nuit et le frère jumeau de Thanatos, qui n'était autre que la mort en personne. Hypnos habitait dans une grotte profonde située aux enfers et passait le plus clair de son temps allongé sur un lit où se reposaient ses 1000 enfants, dont son fils Morphée, le dieu des songes. Chaque soir, il fallait bien quand même que ce dieu sorte de sa torpeur afin d'aller endormir les mortels. Comment s'y prenait-il ? Non pas en leur chantant des berceuses ou en leur faisant boire quelques potions, mais en les touchant délicatement du bout des ailes qu'il portait dans le dos. Hypnos avait également le pouvoir d'endormir les dieux et ce fut ainsi qu'Héra lui demanda à plusieurs reprises d'endormir Zeus afin qu'il n'aide pas les Troyens pendant la guerre de Troie. Mytho Express, la mythologie dans les expressions d'aujourd'hui. Introduire un cheval de Troie. Faire un cadeau empoisonné. Ou en informatique, un programme permettant à quelqu'un de malveillant de prendre le contrôle de l'ordinateur d'une autre personne. La guerre de Troie durait depuis 10 ans et malgré leurs fréquentes attaques, les armées grecques n'avaient pas pu s'emparer de la cité troyenne. Ce fut alors qu'Ulysse eut une idée pour débloquer la situation. Là où la force avait échoué, il fallait employer la ruse. Son plan était aussi simple qu'ingénieux. Les Grecs feraient semblant de partir et laisseraient derrière eux un immense cheval de bois que les Troyens prendraient pour une offrande aux dieux.
Et trop contents de voir leurs ennemis plier bagages, ils ne se douteraient pas qu'Ulysse et ses compagnons, armés jusqu'aux dents, seraient cachés dans le ventre de cet animal de bois. Cette ruse marcha comme sur des roulettes. Et les Troyens, se croyant débarrassés des Grecs, s'empressèrent de faire entrer le cheval dans leur cité. Celui-ci était d'ailleurs si énorme qu'ils durent abattre un pan de leur rempart pour le laisser passer. Et bien sûr, dès qu'il fut à l'intérieur, les Grecs se ruèrent hors de leur cachette et mirent Troie à feu et à sang, emportant ainsi enfin la victoire. Mytho Express, la mythologie dans les expressions d'aujourd'hui. Céder au chant des sirènes. Se laisser séduire par des apparences trompeuses. Pour les Grecs, les sirènes n'étaient pas des femmes à queue de poisson, mais des divinités maléfiques possédant un corps d'oiseau. Leur chant incroyablement mélodieux et ensorcelant était destiné à faire perdre la boussole aux marins. Car en effet, une fois sous leur emprise, ceux-ci précipitaient leur bateau sur le premier rocher venu et s'en allaient tout droit chez Hadès, le dieu des enfers. Seul le rusé Ulysse put les entendre sans y succomber. Comment fit-il ? Encore une fois, il se montra rusé. À son retour de la guerre de Troie, au moment d'emprunter un passage où vivaient les sirènes, il prit soin de boucher les oreilles de tous ses compagnons d'équipage avec de la cire. Ensuite, il se fit solidement attacher au mât de son navire et put ainsi se délecter du magnifique chant des femmes oiseaux, sans pour autant prendre le risque de changer de cap pour se retrouver au royaume des morts. Mytho Express, la mythologie dans les expressions d'aujourd'hui. Tomber de Charybde dans Scylla. Échapper à un danger pour en rencontrer un autre encore pire. Une fois la guerre de Troie terminée, Ulysse ne souhaitait qu'une seule chose, rentrer chez lui à Ithaque, le plus vite possible. Hélas, c'était sans compter avec la rancune de certains dieux qui voulurent l'empêcher à tout prix. Ainsi le héros, à cause d'une mer semée d'embûches, mit plus de 10 ans pour retrouver sa terre natale et sa Pénélope bien aimée. Parmi les périls rencontrés figuraient, entre autres, Charybde et Scylla, deux monstres femelles aux allures de rocher, séparant la Sicile de l'Italie et formant le plus dangereux des détroits. Afin d'éviter d'être englouti par Charybde, qui avalait 3 fois par jour d'énormes quantités d'eau et de bateaux avant de les recracher, Ulysse demanda à son équipage de passer le plus loin possible d'elle. Hélas, cela contraignit à s'approcher de Scylla, l'autre rocher monstrueux. Et ce qui devait arriver arriva. Dès que les marins le frôlèrent, ils entendirent de terribles aboiements et virent les 6 têtes du monstre se jeter sur eux et emporter 6 de leurs compagnons dans leur front immonde. Pour éviter un danger, Ulysse était engouffré dans un eau, qui lui valut la perte de plusieurs de ses hommes.